choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Aujourd'hui, nous voulons dire encore que tu es grand. Toi qui as créé l'univers, qui as fait les cieux et la terre. Toi qui es éternel. Parce que quelque grand que soit un homme, un jour il mourra, un jour il meurt. Mais toi tu es éternel, tu ne connais ni la fatigue ni le sommeil. C'est pourquoi nous venons te dire que tu es grand et nous prions que tu nous aides à t'obéir. Toi qui sais mieux que nous comment nous devons fonctionner. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Luc au chapitre 9, 12 à 17. Luc chapitre 9, 12 à 17. Luc 9, 12 à 17. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Donc nous vivons là un épisode de la vie du Seigneur avec ses disciples où ils sont entourés d'une foule. S'il y avait 5000 hommes, donc il devait y avoir encore des hommes, des enfants et des femmes. Ils sont entourés de cette foule qui était là pour écouter Jésus parler, pour écouter les enseignements du Seigneur. Et Jésus prêchait. Mais Jésus était entouré de ses apôtres, de ses disciples. Et devant la longueur des choses, vu que la nuit commençait à tomber, ils se sont dit, mais ces gens-là ont sûrement très faim. Ils ont dit au Seigneur: renvoie la foule, renvoie ces gens, qu'ils aillent se débrouiller dans les villages environnants pour trouver la nourriture et trouver un endroit où dormir. Et Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Et nous voulons parler de la responsabilité et de l'irresponsabilité. Et cet exemple est là pour nous donner le niveau que le Seigneur attend de nous. Parce que dans le monde, tel que les choses sont présentées, c'est la foule qui est venue pour écouter Jésus. Donc la foule est venue bénéficier de l'enseignement du Seigneur. Donc ce n'est pas le Seigneur qui a dit: venez écouter. Mais dans le monde, les gens diront: mais non, mais quand même, ils se sont déplacés pour écouter. Comme quand les gens vont dans les spectacles au Stade de France ou dans d'autres salles. Mais ce n'est pas
la personne qui fait le spectacle, qui fait la présentation, qui va te nourrir, ni te donner la boisson. C'est toi qui as voulu bénéficier de quelque chose, tu t'es déplacé. Logiquement, c'est à toi de solutionner le problème de la nourriture et de la nuit. Mais le Seigneur veut nous montrer qu'à ses enfants, il attend plus que le monde attendrait des gens normaux. D'ailleurs, c'est écrit dans Matthieu 5, 20, que votre justice soit supérieure à celle des pharisiens. Vous ne devez pas vivre dans une justice humaine, simple. Vous devez aller plus loin. Et la responsabilité que le Seigneur attend de nous, c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose de plus grand. Ce n'est pas comme la responsabilité dans le monde, parce que dans le monde, on dira, mais oui, mais nous ne sommes pas responsables de leur manger. Nous ne sommes pas responsables, ils sont venus écouter la parole. Ils devaient penser à qui mangerait. Ils devaient penser à la suite. Mais là, le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples ont eu une réaction qu'on dirait humainement normale. Mais il fait nuit. C'est eux qui sont venus, on ne les a pas appelés. Donc, et je me souviens que avant toutes ces scènes-là, dans d'autres parties de la Bible, avant toute cette affaire, dans d'autres parties de la Bible, ils allaient pour se reposer. Et c'est la foule qui est venue, la foule est venue les intercepter. Donc ils allaient pour prendre du repos. Et il y avait déjà ce problème-là de prendre du repos. Se reposer, il y avait déjà ce problème. Mais deuxième chose, c'est que ces gens-là, c'est eux qui étaient venus pour demander l'aide du Seigneur. Et donc, logiquement, les disciples pouvaient dire, mais non, ce n'est pas notre responsabilité. Ce n'est pas notre responsabilité. C'est leur responsabilité. Et qui aurait condamné les disciples avec une telle position? Il renvoie-les. Les disciples vont dire, mais déjà qu'on a supporté, on allait se reposer. Mais cette foule avait besoin de toi. Tu nous as contraints à être avec toi pour parler à cette foule, l'encadrer. Mais maintenant, il faut encore les nourrir. Ah non, il faut les renvoyer. Il faut les envoyer chercher la nourriture par eux-mêmes. Mais le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Le niveau supérieur. Le Seigneur nous montre la responsabilité selon lui. Donnez-leur vous-même à manger. Parce que Dieu est venu dans le monde sauver entièrement. Il n'est pas venu sauver à moitié. Il n'est pas venu donner une chose et laisser le reste entre les mains des hommes. Il est venu sauver entièrement. Et il veut que nous prenions cette même responsabilité pour son œuvre, pour l'humanité. Prendre la responsabilité de travailler avec Dieu pour un service total en faveur de l'humanité, pas un service à moitié, un service total. Quand on s'engage avec lui, que ce soit quelque chose de total, il veut qu'on soit responsable. Et beaucoup pensent être responsables. Et les apôtres, lorsqu'ils ont supporté, malgré le fait qu'on a interrompu leur repos, ils ont supporté le peuple, il devait se dire, on a quand même fait un grand sacrifice là. Mais après on leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Ils disent, oh, mais non quand même. Mais ils se sont ressaisis. Ils ont dit, parce que dans d'autres passages, ils disent, mais comment on va donner à toute cette foule à manger? Il faut acheter beaucoup, on n'a pas d'argent, on n'a pas cet argent-là. Mais ils se sont ressaisis. Ils se sont dit, on a 5 pains et 2 poissons. Parce qu'ils se sont souvenus que il s'agit de qui?
qui donne l'ordre. C'est qui donne l'ordre? C'est Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Je crois qu'ils se sont rappelés rapidement la pêche miraculeuse. Comment Jésus a pris Pierre et les autres. C'était parce qu'ils avaient fait toute une nuit et ils n'avaient pas trouvé de poisson. Et Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Pierre a dit, mais on a fait toute une nuit, nous on est des pros de la pêche. Pierre a dit, mais puisque c'est toi qui donnes l'ordre, je vais quand même jeter le filet. Il a jeté le filet par obéissance. Et lorsqu'il retire le filet, c'était rempli et ils avaient besoin d'aide pour sortir tous les poissons. Tellement c'était rempli de poissons. Ils se sont rappelés de tout ça. Ils ont dit, mais on a 5 pains et 2 poissons. Et à partir de 5 pains et 2 poissons, le Seigneur a nourri tout le monde qui était là. Donc, qui donne l'ordre? Dieu nous appelle à cette responsabilité-là. C'est lui qui donne l'ordre. À partir de là, nous devons prendre notre responsabilité de dire, c'est à nous de trouver la solution. L'ordre est donné, allez et faites de toutes les nations des disciples. L'ordre est donné, chassez les démons, guérissez les malades. C'est à nous de prendre l'ordre au sérieux et de retourner vers le Seigneur pour dire, tu as donné l'ordre. Et voilà ce que nous te présentons. Comme départ, comme début. Alors Seigneur, fais la suite. Mais aujourd'hui, la plupart des humains et la plupart des chrétiens sont devenus irresponsables. Ou manifestent, ils ne sont pas peut-être tout le temps irresponsables, mais au moment où Dieu les attend le plus, ils se défilent. Ils sont dans l'irresponsabilité. Parce que là, c'était le moment où Dieu attendait les apôtres. Il dit, nourrissez-les vous-même. Dieu se dit, mais s'il nous a donné cet ordre, c'est qu'il a la solution. Mais dans notre passage, on voit bien qu'ils disent, mais quand même, on ne va pas acheter, pour tout ça, ça va faire plus de 100 deniers, c'est trop. Et aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on sorte de l'irresponsabilité, qu'on soit responsable. Un responsable considère qu'il est un acteur dans la solution. L'irresponsable, il préfère rester spectateur, journaliste, regarder à distance, faire des commentaires, mais il n'est pas acteur. L'irresponsable regarde les choses se détruire et fait des commentaires. Vous savez, quand certains à la télé, ils attendent la défaite et ils commencent à faire des commentaires comme s'ils avaient prévu la défaite dans le match. Mais en réalité, ils ne savaient rien du tout. Ils ont attendu la fin, la destruction pour commencer à parler. Il y a des gens qui attendent la destruction pour commencer à parler. Beaucoup, au moment où le Seigneur attend qu'il soit responsable pour construire, ils préfèrent rester spectateurs, ils préfèrent rester journalistes et attendre la destruction pour discuter. Il ressemble à Jonas. Jonas, il a fait le job quand même. Bon, on va pas négliger ça. Mais il est resté en dehors de la ville, attendant de voir que Dieu brûle Ninive, tue tout ce qui était à Ninive. Il était là en train d'attendre la destruction. Dieu lui dit, mais Jonas, moi je viens de détruire l'arbre qui te protégeait du soleil. Tu te plains, tu veux que moi je détruise 400 000 personnes? Tu es irresponsable, Jonas. Il dit, les gens que moi j'ai créés, je vais les détruire facilement comme ça. Vous savez, quand vous connaissez la souffrance de la construction, vous ne supportez pas la destruction. Dieu dit, les gens que moi j'ai créés, de beaux enfants qui marchent, des familles qui sont là. Jonas attendait seulement la destruction.
Il ne connaît pas la souffrance de la création. Et il y a beaucoup d'irresponsables aujourd'hui. Dans les milieux chrétiens, des gens qui attendent, qui regardent, et personne ne dit, c'est à ma charge. Dans le monde, n'en parlons pas. On va rapidement décrire le comportement des irresponsables. En général, ils finissent par être paresseux. Ce n'est pas paresseux physiquement. Ils peuvent être même forts physiquement, mais paresseux par rapport à la responsabilité dans laquelle on les attend. Là où on les attend, ils sont irresponsables. Mais on va les voir peut-être avec beaucoup d'énergie dans autre chose, mais là où on attend qu'ils prennent leurs responsabilités, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sont devenus paresseux. Et il est écrit dans Proverbe 22, 13. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Que dit le paresseux? Il dit, ah, il y a un lion dehors. Donc je ne sors pas. Je ne veux pas aller faire des courses. Je ne veux pas aller chercher à manger. Je ne veux pas aller au travail. Il y a un lion dans les rues. Donc, l'irresponsable finit par chercher toutes les raisons qui vont justifier qu'ils n'agissent pas, qu'ils ne fassent rien. Voilà l'irresponsable. Il y a un lion dans les rues. Et nous lisons Matthieu 25, qui nous parle encore d'une autre histoire. Je risque de l'oublier. Matthieu 25. L'irresponsable va chercher des fausses raisons pour justifier son inaction ou pour éviter qu'il n'agisse. Il ne veut pas faire. Il ne veut pas prendre les choses à sa charge. Parfois, il a peur d'échouer et dans cet orgueil, dans cette honte, il préfère rien faire comme ça. On ne va pas dire qu'il a échoué. Il préfère faire des commentaires. Matthieu 25. Il est écrit ceci. Il lancera, à partir du verset 14, il lancera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Ça sera notre petite conclusion à un moment donné. Un paresseux, un irresponsable finit par devenir méchant. Au début, il est juste irresponsable, paresseux. Mais ça finira à ce qu'il devienne méchant. Il dit serviteur méchant et
paresseux. Puisque tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc, si je suis si mauvais, tu aurais dû me craindre. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà ce qui est écrit. Donc le monsieur prétend que son patron est méchant. Son patron est difficile. Son patron est compliqué. Mais le patron, il sait bien qu'il n'est pas comme ça. Il sait bien que c'est de la justification. Quel est le patron méchant qui va te donner autant d'argent, des millions, qui va te confier et s'en aller? Le patron lui dit, mais attends, si j'étais sérieusement méchant, tu aurais dû craindre que je revienne ne trouver rien du tout. Tu aurais pu prendre ça et donner à un banquier. Donc même ce petit risque, tu as refusé. Donc même, voilà ce que le patron lui dit. Donc tu es tellement paresseux que même amener l'argent à la banque, c'était lourd pour toi. Tu as préféré enterrer, cacher là où tu étais, c'est tout. C'est tout ce que tu pouvais faire, même se déplacer. Et on verra bien dans la suite que le Seigneur n'attend pas de nous qu'on fasse 1001 choses. Il attend juste qu'on prenne la responsabilité, qu'on considère qu'on doit être acteur dans la chose, qu'on considère que la chose nous concerne, qu'on considère que la construction de son royaume, nous sommes partie prenante de ça. Et comme les apôtres disent, mais j'ai 5 pains et 2 poissons, dire au Seigneur, j'ai le temps. Dire au Seigneur ce que tu as et lui s'occupe du reste. Ce qui importe pour lui, c'est juste que tu dis, Seigneur, envoie-moi. Il ne te demande pas de solutionner tout. Il ne te demande pas de trouver la réponse à tout. Il te demande de te responsabiliser. Considérer que ça, la solution de ce que le Seigneur attend passe aussi par toi. Voilà, il veut ça. Il dit, mais tu aurais pu prendre cet argent et amener à la banque. Tu es vraiment paresseux et tu es aussi méchant parce que tu oublies que cet argent-là, moi j'ai souffert pour l'avoir. C'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est ne pas prendre de risques, c'est tout. Ne rien faire. Donc, vous savez, la paresse, les responsabilités, ça amène à devenir méchant. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la souffrance des autres, on ne voit pas la difficulté des autres, on est devenu méchant. On ne s'en rend pas compte. On pense juste qu'on n'agit pas. Mais c'est de la méchanceté, même sur la terre, dans nos pays, on punit la non-assistance à personne en danger. C'est un délit. Puisque tu n'as rien fait, on peut te poursuivre pour n'avoir rien fait. Et à combien plus forte raison dans le système de Dieu. Donc il y a des gens qui voient d'autres mourir, souffrir, des couples se diviser, des gens s'entretuer. Ils sont là. Ils disent, ah, je risque ma vie. Ah, si j'interviens, on va me créer des problèmes. Mais oui, mais là tu finiras par devenir méchant. Attention à devenir méchant. Il faut dire à Dieu, Seigneur, que puis-je faire? Qu'attends-tu de moi? Il faut réagir. L'irresponsabilité va ensemble avec la paresse. Vous vous imaginez, je vais donner un autre exemple qui parle du deuxième point. Le deuxième point sur la responsabilité, c'est que les irresponsables n'aiment pas la difficulté. Dès qu'il y a une difficulté, ils trouvent un moyen de dire, il y a la difficulté, c'est trop lourd. Ils voient déjà c'est lourd. Comme ils n'ont même pas encore essayé. Dès qu'ils sentent qu'il y a une difficulté,
ou bien par le passé, il y avait une difficulté, et qu'on repose le problème sur la table, ils disent aïe, 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 aïe. Ils préfèrent rester comme ça, dans un état qu'on appelle en médecine la léthargie, dont tu ne fais rien, tu es là, assoupi, comme un sommeil fort, mais les yeux parfois ouverts. Tu ne peux pas bouger. C'est ça l'irresponsable. Il finit par devenir léthargique, paresseux. Et on ne va pas lire ce texte. C'est dans 1 Samuel, au début, on vient dire à Élie que Dieu va frapper ses enfants de mort parce qu'ils sont voleurs, méchants. Et lui-même aussi sera frappé. On le prévient. Pour toute réaction, qu'est-ce qu'Élie dit? Mais bon, c'est Dieu, que sa volonté soit faite. Non, mais on te dit que tes enfants vont mourir et que toi aussi tu vas mourir. C'est tout ce que tu trouves à dire. Mais c'est Dieu, que sa volonté soit faite. C'est un paresseux. Il ne veut pas prendre le problème en charge. Parce qu'il sait que s'il prend le problème en charge, il doit affronter ses fils. Et comme il avait peur d'affronter ses fils, comme il avait peur de confronter ses fils, eh bien, il préfère que le jugement tombe. Vous voyez comment la méchanceté, à quel niveau ça peut aller? C'est-à-dire l'irresponsabilité plutôt. À quel niveau ça peut aller? C'est que ce père de famille accepte que toute une génération meure parce qu'il est juste irresponsable, paresseux. Donc, il ne veut pas affronter ses fils. Puisqu'il ne veut pas affronter ses fils, il préfère que Dieu détruise. Pourtant, Moïse, quand Dieu lui a dit, il va détruire le peuple de Dieu et qu'il va travailler seulement avec Moïse, il va détruire tout Israël, il va rester qu'avec Moïse. Moïse a dit, pas question. Dans ce cas, élimine-moi aussi. Moïse a dit à Dieu, comment se fait-il que moi tu me donnes la charge de ce peuple, après tu dis que tu veux le détruire? Ah non, là tu me mets dans une mauvaise position. Moi j'ai déjà pris la charge, vous voyez, il est un homme responsable. Il dit, mais ce peuple, il est devenu ma chair. Comment toi tu veux détruire? C'est toi qui m'as donné ce peuple. Il est devenu ma chair. Je ne peux pas laisser tomber. Alors si c'est comme ça, donc moi aussi tu élimines. Je ne veux pas. Et Dieu a changé de position. Il n'a plus éliminé le peuple d'Israël. Il y a des gens, dans leur paresse, disent, ah, c'est comme ça. Et les choses se détruisent autour d'eux. Dans leur vie, dans leur famille. Les choses se détruisent, mais parce qu'ils sont irresponsables. Ils ne veulent pas affronter la difficulté. Ils veulent que ça coule. C'est ça le troisième point. L'irresponsable, il vit l'état des choses. C'est comme ça, on vit comme ça. Il laisse couler. Et lui aussi se laisse entraîner dans... Vous savez, quand tu es dans un bateau, dans le sens du courant de la rivière ou du fleuve, tu n'as pratiquement pas besoin. Vous savez, comme les gros troncs d'arbres. Donc, on laisse et ça suit le courant. Et beaucoup de gens sont là, ils profitent de l'état des choses, ils suivent le courant, même s'ils savent que le courant les amène dans une chute où ils vont mourir, mais ils ne veulent pas nager à contresens. Ils se disent, oh là là, je ne vais pas nager, ça va me prendre du temps, c'est des efforts. Ils se reposent sur le courant, ils laissent les choses se faire telles que c'est. Alors qu'ils voient bien que la destruction est là, c'est l'irresponsabilité. Parce que de telles personnes deviennent paresseux. Ils sont pris par la léthargie. À force d'être irresponsables, ils regardent les choses se détruire. Ils regardent les enfants se détruire. Les enfants passent leur temps à faire des jeux vidéo du matin au soir, mais ils ne veulent pas des difficultés, ils ne veulent pas crier, et ils laissent les enfants se détruire. Ils laissent tel enfant faire sa propre justice dans la maison, l'autre faire ça. Donc, ils ne veulent pas affronter
tant qu'il y a difficulté, il préfère laisser faire. Et il voit bien que c'est la destruction. Donc il voit la destruction, les yeux grands ouverts, mais ils ne veulent rien faire. C'est la paresse, l'irresponsabilité. Et c'est très dangereux. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans notre siècle, où les parents laissent faire, parce qu'ils viennent déjà du travail, ils sont fatigués. Il faut peut-être faire un peu de cuisine, et ensuite veiller encore sur les enfants. Ils préfèrent mettre la télé dans la chambre de chaque enfant, PS quelque chose, PS8 ou PS4 ou 3, dans la chambre de chaque enfant. Ils savent que, bon, chacun est dans son coin, on est tranquille. Moi, je dis, mais moi, l'enfant aura sa télé chez lui-même. Chez moi, il n'y a qu'une seule télé au salon. Voilà. Donc, c'est quand tu iras chez toi, tu auras ta télé. Donc, comme ça, chaque enfant est chez lui, dans sa chambre. Lui aussi, il est tranquille. Il y en a qui disent, on va vivre notre couple. Oh, bien-aimé, vous allez vivre votre couple. Qui a demandé à amener ses enfants? Est-ce que les enfants ont décidé de venir au monde? Quand on met des enfants au monde, notre vie ne compte plus. C'est les enfants en priorité. Les histoires de mon couple, on ne dit pas qu'il faut balancer ça dans la poubelle, mais c'est en deuxième position. Première position, les enfants. Voilà. C'est les gens égoïstes de ce siècle qui reviennent avec ce discours de mon couple et les enfants. Donc tu es prêt à laisser détruire les enfants pour ton couple. Mais malheureusement, d'ailleurs, on voit malgré ça, ça ne marche pas quand même. Voilà, les divorces continuent et tant d'autres choses. Au contraire, si tu gères bien les enfants vont être vraiment sérieux et d'eux-mêmes devenir une aide pour le couple et le couple va s'épanouir. Mais si tu te dis, on va négliger les enfants, on va les laisser devant l'écran de télé, on va faire ceci, on va les enfermer de force, mais ça finira toujours mal parce que c'est de l'irresponsabilité. On doit être responsable. On ne doit pas fuir la difficulté. L'irresponsable fuit la difficulté. Quand il est face à la difficulté, il veut changer de route. Mais le responsable dit non. Comme celui qui dit, il y a un lion dans les rues, moi je ne sors pas. Le responsable va dire ceci. Si je tue le lion qui est dans la rue, ma vie devient tranquille. Donc je vais le tuer, comme ça ma vie est tranquille. Mais l'irresponsable, lui, va se cacher chez lui. Il dit, il y a un lion. Mais qui va enlever le lion? Mais le responsable dit, je vais affronter le lion. Ensuite, ma vie est tranquille. Voilà. Donc, le problème que tu fuis, le problème que tu reportes, vaut mieux l'affronter. Ainsi, ta vie après est tranquille. C'est ça la réalité. Sois responsable, affronte le problème. Bien sûr, avec l'aide de Dieu. Dieu est disponible. Il est disponible. L'irresponsable ou le paresseux est fatigué même avant de commencer. Déjà, il est fatigué. Il réclame des vacances avant d'avoir travaillé. C'est ça la réalité. Il cherche le repos avant le travail. Donc déjà, le fait de penser qu'il faille travailler, il est fatigué de cela. Ce n'est pas bon. Le responsable veut obtenir son repos par le travail. Le travail va lui permettre après de se reposer. Parce que par le travail, il va construire des choses qui vont après le reposer. Mais l'irresponsable, lui, veut se reposer sans avoir travaillé. Ah non, il faut d'abord travailler. Comme des gens qui ne se sacrifient pas pour les autres, mais ils veulent que les autres soient corrects à 100%. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour l'aider à être correct? Rien. Tu veux juste qu'ils naissent corrects. Or, la Bible dit que tous, nous sommes nés dans le péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, l'irresponsable veut que les gens deviennent justes par eux-mêmes. Ils ne veulent pas contribuer à ce que les gens deviennent justes. Ainsi, eux, ils peuvent après se reposer. Non. Ils n'ont qu'à être justes afin que moi je me repose, afin que moi je sois bien. Non, Dieu veut se servir de toi pour les rendre justes d'abord, mais ça passe par ton sacrifice.
Ça passe par ton amour. Et à partir de là, eux, ils vont être transformés. Et toi, tu pourras te reposer parce qu'ils seront vraiment des gens agréables à vivre. L'irresponsable, il attend la pluie au lieu de creuser un puits. Donc, il attend que ça pleuve. Donc, lui, il est assis, le champ est là. Au lieu de creuser le puits, prendre de l'eau et arroser, il préfère que la pluie tombe. Et quand la pluie ne va pas tomber, il va condamner Dieu. Il attend que les choses... C'est une façon de dire qu'il attend que les choses se fassent tout seul. Il y a des gens qui ne veulent pas se décider sur un chemin à suivre. Ils veulent que ça vienne tout seul. Or, dans la vie, il y a des choses qu'on doit décider nous-mêmes. Même si, en tant que chrétiens, nous voulons faire la volonté de Dieu, Dieu va nous entraîner à prendre des décisions tout en ayant dans le murmure et ayant reçu déjà ce que Dieu veut. Mais il veut, même si on a reçu ce que lui il veut, que la finalité soit que nous prenions une décision. Il y a des gens comme ça qui ont hésité. Je l'épouse ou je ne l'épouse pas pendant 15 ans. Donc il veut qu'on prenne la décision à sa place par la famille, par des gens. Parce que quand ça va mal tourner, il va dire, mais c'est tout le monde m'a laissé faire, tout le monde... Non. Donc dans la vie, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il y en a qui veulent donner la décision au songe. J'ai vu la sœur dans un songe. Ah, d'accord, tu l'as vu dans un songe, mais c'est à toi de prendre la décision de dire, je veux t'épouser. Tu vas pas dire, il y a des gens qui viennent voir une personne pour dire, je t'ai vu dans un songe, je pense que Dieu veut que je t'épouse. Et toi, quelle est ta position? Donc, le jour où ça va mal tourner, mais c'était le songe, moi j'ai suivi Dieu. C'est faux. Il faut apprendre à prendre ses décisions. Voilà. D'accord, je suis peut-être inspiré par Dieu, mais moi-même, je prends ma décision. On n'est pas obligé de voir la future femme dans un songe ou le futur mari. Donc, tu prends ta décision, tu dis que je veux t'épouser, c'est tout. Et on cherche toujours à tourner en rond en voulant donner, au fait, la charge aux autres. Dire c'est à cause de Dieu, c'est à cause des autres. Non, dans la vie, à un moment donné, il faut prendre ses décisions. Même si, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à chercher, à connaître la volonté de Dieu, la fin de tout ça, c'est que la décision viendra de nous-mêmes. Lorsque David, nulle part nous voyons dans la Bible que ce soit le Saint, qu'on nous dise plutôt que c'est Dieu qui a dit à David de battre Goliath. Non, 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 non. Ce n'est pas écrit. Nous savons en tant que chrétiens que c'est l'Esprit Saint qui l'a amené là, c'est Dieu qui l'a amené là, mais à un moment donné, c'est lui qui a pris la décision d'affronter Goliath. Il a dit, je vais le battre. Donc même si on peut dire, mais il se sentait fort, oui, cette force-là venait de Dieu, oui, mais la décision venait de lui. Donc à un moment donné, il faut prendre la décision. Ne pas laisser les choses... On veut être irresponsable, c'est-à-dire que les choses se font tout seuls, comme ça quand ça va tourner mal, ce n'est pas nous. J'ai suivi le rythme de la situation, j'ai suivi les gens, j'ai suivi, voilà, mon église. Non, à un moment donné, il faut prendre la décision personnellement. Je me souviens d'une personne qui était venue me voir parce qu'elle voulait monter en grade dans l'église. Et elle vient me voir pour me dire, mais je trouve que le boulot que tu m'as donné, moi j'ai un niveau quand même un peu plus supérieur que ça. Moi j'ai dit, ah bon? Moi je dis, mais quel boulot? Est-ce que c'est moi qui t'ai... Qui c'est qui t'a demandé d'entrer dans cette équipe-là et travailler? Elle me dit, mais c'est toi? Ah moi je dis, ah moi je pensais que c'était Dieu qui t'avait convaincu de cela. Bon, comme c'était moi, je retire ma parole. Donc, si tu penses que c'est moi qui t'ai demandé d'être là, moi je pense que pour servir Dieu, c'est personnel entre soi et Dieu. Le pasteur peut peut-être confirmer, mais c'est à toi, toi-même, de décider avec ton Dieu. Alors, je t'arrête un mois, que tu pries Dieu et que toi-même tu décides. Donc, comme ça, quand tu seras là et que tu verras que tu ne passes pas
de caporal à capitaine, tu ne te plaindras pas auprès de moi, tu te plaindras auprès de toi-même et de ta relation avec Dieu. Et quand je lui ai donné ce mois-là de réflexion, la personne a déménagé carrément. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut prendre ses responsabilités. Ah, mais le pasteur ne m'élève pas, mais ce n'est pas le pasteur qui élève. La Bible dit que l'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, ça vient d'en haut. C'est Dieu qui élève. Mais un tel me bloque. Ah, mais non, ce n'est pas un tel qui élève, c'est Dieu qui élève. Si Dieu veut t'élever, Dieu a élevé David alors qu'il était un enfant. Il a fait de lui roi. Pourquoi toi tu t'attends aux hommes? Ça, c'est l'irresponsabilité. On ne veut pas prendre ses responsabilités dans la relation avec Dieu pour dire Dieu ne veut pas. On ne veut pas dire Dieu ne veut pas. Parce que ça voudrait dire que j'ai un problème. Pourquoi Dieu ne veut pas? Mais non. Pose la question à Dieu. Ce n'est pas les hommes parce que Dieu est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. S'il a fait parler un âne, il peut faire ce qu'il veut. Donc s'il ne fait pas avec toi, c'est à voir avec lui. C'est ta responsabilité. Il faut chercher ta responsabilité dans l'affaire. Il ne faut pas vivre les choses comme ça, ça passe. Et certains travaillent déjà et ils estiment que quand Dieu veut les amener plus loin, ah oui, mais ce que moi je fais déjà est grand. Ah oui, mais Dieu, avec lui, il faut aller de gloire en gloire. Ils pensent qu'ils font déjà bien. Vous savez, comme le monsieur qui est venu voir Jésus pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Jésus lui dit, mais est-ce que tu as appliqué la loi? Mais toute la loi, j'ai appliqué. Jésus lui dit, il te reste une chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Il a dû se dire, mais attends, déjà ce que moi j'ai fait, c'est beaucoup. Il n'y a pas de gens riches comme moi qui obéissent à Dieu comme j'obéis. Je donne la dîme de beaucoup d'argent. J'aide les pauvres. Je paye mes impôts, je fais tout. Et il me demande en plus encore de vendre tous mes biens, de le suivre. Ah, là c'est trop. Voilà l'irresponsabilité. On pense qu'on fait déjà assez. Mais avec qui on travaille? On travaille avec le Dieu éternel tout-puissant. Avec lui, ça sera infini. Ce que tu fais là, il peut encore multiplier. Il faut savoir à qui on a affaire. La responsabilité, c'est ça aussi, on va en parler dans la deuxième partie. C'est savoir à qui j'ai affaire. Ne pas vivre sa vie chrétienne comme, voilà, dans la religion, on est là, on vit, on chante, on est sauvé. Oui, mais à qui tu as affaire, tu dois savoir. C'est ça la responsabilité. Quand tu signes un contrat, tu sais que tu lis tout le contrat. C'est ça la responsabilité. Tu sais qui est devant toi, avec qui tu travailles. Et tu dois savoir qu'avec Dieu, on ira toujours de gloire en gloire. Plus loin. L'irresponsable considère qu'on n'a pas besoin de ses efforts à lui pour que les choses avancent. Les choses peuvent avancer avec les autres. C'est ça l'irresponsable. Dit, ah, mais on n'a pas besoin de moi. Ça peut marcher sans moi. Mais qui a dit qu'on n'avait pas besoin de toi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'on n'avait pas besoin de toi? Dans 1 Corinthiens 12, il est écrit que toutes les parties du corps du Christ sont nécessaires et sont utiles. Comment toi tu peux être chrétien et dire on n'a pas besoin de moi? Alors que dans la Bible, c'est écrit qu'on a besoin de toutes les parties du corps. C'est de l'irresponsabilité. Tu ne prends pas à ton compte l'évolution de l'œuvre de Dieu, de la communauté des enfants de Dieu, de la famille de Dieu. Toi, tu es comme un invité. Tu es comme quelqu'un de passage. C'est de l'irresponsabilité. Bien sûr, comme on l'a dit au début, on va te trouver toutes sortes d'excuses pour dire si je ne m'engage pas, si je ne travaille pas, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais en réalité, c'est la paresse et l'irresponsabilité. Peut-être qu'on est fort physiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on est responsable. Peut-être que si on devrait porter des sacs de ciment, tu porterais plus que nous, mais ça ne veut pas dire que tu es
responsable parce que la vie des enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu, tu n'y participes pas. Tu as des raisons. Tu dis, ah, ceci, ah, cela. Mais en réalité, c'est de l'irresponsabilité. Tu oublies que le corps de Christ a besoin de toi. Tu es un membre. C'est cela, bien-aimé. L'irresponsable ne veut pas chercher. Il faut qu'on lui trouve la solution. Lui, il présente les problèmes et il attend que les autres trouvent la solution. Les irresponsables sont forts côté présentation des problèmes. Ils ont des grands microscopes pour voir les microbes, mais ils n'ont pas de médicaments pour soigner. C'est ça qui est malheureux. Mais le responsable, lui, il cherche les médicaments parce qu'il n'a pas envie de voir les gens souffrir. Il veut aider, il veut guérir. Les irresponsables sont devenus spécialistes dans l'art de manier le microscope. Bien-aimé, il faut être responsable. Il faut chercher à construire. On a besoin des microscopes. Parce que sans ça, on ne va pas savoir que tu as certaines maladies. Mais cependant, à quoi ça sert d'avoir que ça? À quoi ça sert seulement qu'on montre la maladie et regarder la personne en mourir? Si on est fort dans le microscope, on devrait s'exercer à être fort dans les médicaments aussi. Afin qu'on ait une vie heureuse et une vie responsable, on dévoile la maladie et on pourvoit aux médicaments. C'est ça la responsabilité. L'apôtre Jacques dit, vous voyez quelqu'un qui souffre, vous lui dites, cher frère, chère sœur, on voit bien que tu manques d'argent, tu manques de nourriture et de vêtements. Nous prierons pour toi, pour que Dieu t'en donne. C'est ce que Jacques dit. Il dit, mais est-ce que c'est ça la vraie foi? Ce n'est pas ça la vraie foi. On priera pour toi pour que Dieu te bénisse. Mais toi, tu as des vêtements, tu as la nourriture. Tu ne donnes pas parce que tu es irresponsable. Tu considères que c'est Dieu qui doit s'occuper, ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour voir les problèmes et c'est Dieu qui amène la solution. Non, nous disons ceci. Ce n'est pas nous qui amenons la solution, mais nous participons à la solution. C'est ça le responsable. C'est Dieu qui amène la solution, c'est vrai. Mais il est partie prenante de cette solution-là. Comme David a combattu Goliath, mais par la puissance de qui? Par la puissance de Dieu. Mais David a pris cette puissance sur lui. C'est ce que nous demandons dans cette prédication. Que tu prennes la puissance de Dieu sur toi. On ne te demande pas de faire par toi-même. Prends la puissance de Dieu sur toi. Et allez au combat. L'irresponsable, il condamne tout le monde, et ce, à tour de rôle. Donc, ce mois-ci, il va condamner les frères dont le nom commence de A à B. Le mois prochain, ce sera les frères de C à F. Donc, à chaque fois, lui, il s'en sort indemne. Mais c'est les autres qui ont un problème. Il ne veut pas regarder à lui-même. Et vous savez, nous, avec l'expérience, on ne se laisse plus berner par les gens qui se plaignent. Aujourd'hui, il va se plaindre des autres, demain, ça sera toi. On a tellement subi ça que maintenant, quand tu viens te plaindre, on traite ton cas à toi-même. On ne s'occupe pas des gens dont tu te plains. C'est ton cas personnel qu'on va traiter. On va te rappeler ce que Jésus te demande de faire pour être un vrai chrétien dans ce temps de difficulté que tu connais. Voilà. On ne va pas en rajouter contre les autres. On va te ramener à tes responsabilités. Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour être un vrai chrétien? Pour vaincre. On ne va pas venir dire, ah oui, tu as raison, il est méchant. Tu as raison, il est méchant. Non. Parce que dans 2 mois, c'est nous qui sommes sur la liste de condamnation. Et ça tourne comme ça toute l'année. On fait l'alphabet et on revient. Donc lui, il sort toujours indemne. Lui, n'a pas de problème. Non, bien-aimé. Le responsable, il regarde son propre péché. J'ai péché contre toi, Seigneur. C'est ce que David a dit. J'ai péché contre toi.
Il n'a pas dit la femme m'a fait pécher. Notre irresponsabilité, l'irresponsabilité humaine vient de loin. Ça vient d'Adam. On l'attrape dans l'erreur, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. On attrape la femme dit c'est Satan. Ça vient d'eux. C'est les autres, ce n'est pas moi. C'est ça l'irresponsabilité. Mais quand quelqu'un sait que Dieu est avec lui, jamais il n'accusera les autres. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui et personne ne peut l'empêcher de faire son travail. Personne ne peut l'empêcher d'avancer. Même quand il sait qu'on est en train de voir le patron pour parler du mal de lui, il sait que le patron, son cœur est entre les mains de Dieu. Il incline où il veut, c'est écrit dans Proverbe 21:1. Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Donc celui qui est responsable, il sait que Dieu est là. Personne ne va m'empêcher. Parce que Dieu s'en occupera. Jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Beaucoup ont donné la source de leurs problèmes aux sorciers et aux démons. C'est eux. Mais tu es en relation avec Dieu ou pas? Donc ton Dieu n'est pas puissant. Si les sorciers et les démons arrivent à en finir avec toi, à triompher de toi, c'est que ton Dieu n'est pas puissant. On ne dit pas qu'ils ne font pas de mal, ces gens-là. Mais nous disons que Dieu est plus puissant qu'eux. C'est écrit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc à partir de là, nous devons prendre nos responsabilités, saisir la puissance de Dieu et travailler. Au lieu de rester là, attendre que tout se fasse seul. Non, le Seigneur a dit, nourrissez-les vous-même, donnez-leur vous-même à manger. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, guérissez, ressuscitez les morts. Il nous donne une instruction, c'est à nous de prendre en charge les choses et d'aller. L'irresponsable ne mesure pas l'importance des choses. Il va acheter une banane à 15 000 € comme il achèterait une voiture. Il ne voit pas que ça c'est une banane, ça c'est une voiture. Donc il va faire des soucis, des problèmes pour un petit quelque chose, comme si on avait tué quelqu'un. Il ne mesure pas l'importance des choses. Il va se battre dans la famille parce qu'on ne lui a pas chauffé la nourriture. Il va créer une mauvaise nuit parce que la nourriture n'a pas été chauffée. Il y en a qui vont se fâcher parce qu'on n'a pas remarqué leurs cheveux. Mais tu te dis, mais oui, mais d'accord, il y a une erreur. Mais est-ce que c'est une raison pour faire un gros problème comme ça? C'est l'irresponsabilité. Pour un petit quelque chose, tu fais une grosse manœuvre de division ou de destruction. Parce qu'on ne s'est pas occupé de toi, tu veux diviser 500 personnes. Parce que toi, on ne s'est pas occupé de toi. C'est l'irresponsabilité. On ne mesure pas l'importance des choses. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, mais pourquoi vous ne souffrez pas qu'on vous fasse des mauvaises choses? Mais vous commencez à vous disputer au point que vous allez trancher les problèmes à la justice. Devant les païens, vous ne pouvez pas supporter entre vous des choses. Mais tellement on ne supporte pas, on préfère à cause de l'égoïsme et surtout l'irresponsabilité, parce que l'irresponsabilité, il ne mesure pas l'importance des choses. Il va scier la branche sur laquelle il est assis. Et à cause de tout ça, à cause d'un petit manquement sur toi, tu veux détruire 500, 300, 200 personnes. C'est l'irresponsabilité. Finalement, l'irresponsable devient un homme ou une femme méchant. Ah oui, oui. À force d'être dans l'irresponsabilité, il n'a plus le même discernement. Il n'a pas le bon jugement. Il ne voit plus les choses normalement et il devient méchant. Et le problème, c'est qu'il est méchant. Il y en a qui le sont consciemment. Il y en a qui le sont volontairement. Mais l'irresponsable finit par le devenir
Pas parce qu'il a souhaité, mais parce que sa nature d'irresponsabilité va le rendre tellement paresseux et égoïste que forcément, il devrait passer par la méchanceté pour survivre. Il va faire du tort aux autres juste parce qu'il ne veut pas lui s'engager. Il devient journaliste, il devient enquêteur, mais aucunement constructeur, aucunement médecin, mais juste le mal. Il finit par devenir méchant. Et c'est ce qui est écrit dans la parabole de Matthieu 25. Le patron dit au serviteur, serviteur méchant et paresseux, tu es méchant. Il finit par devenir lâche. Et on a dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il est responsable, méchant et paresseux. On ne veut pas lutter pour que les choses changent. On laisse faire. On ne veut pas s'intéresser. Vous savez, il y a des gens qui refusent même de faire certaines prières. Parce qu'ils savent que s'ils demandent ça dans la prière, Dieu va répondre. Et ils sentent bien quelle sera la réponse de Dieu. Ils préfèrent même pas prier. Ils vivent leur vie dans l'hypocrisie. Parce qu'ils savent que si je demande, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Dieu va me répondre autre chose. Moi, je ne veux pas qu'il me réponde ça. Ils cherchent un moyen que ça vienne tout seul et qu'ils entrent dans l'erreur. Ils veulent l'erreur. Ils veulent l'erreur, c'est pourquoi ils ne veulent pas affronter Dieu. Ils ne veulent pas amener les choses. Il y a des gens qui ne veulent pas amener les choses dans la transparence parce qu'ils savent comment ça va finir. Alors comme dans la transparence, ça va être jugé clairement, la discussion sera claire, on va utiliser la Bible, comme ils savent comment ça va finir, ils vont jouer à la paresse, à l'irresponsabilité, laisser les choses se détruire, les choses couler, ainsi ils vivent dans leur méchanceté. Ils finissent par devenir méchants. Ça va ensemble. Parce qu'on sait que quand on est responsable, on est obligé d'amener les choses auprès de qui? Auprès de Dieu. Et Dieu va éclairer, va donner la voie. Mais comme on sent bien quelle va être la voie de Dieu, on sent bien quelle va être l'idée de Dieu, on ne préfère pas être responsable. On laisse les choses se détruire. Comme ça, personne n'intervient, c'est flou, ça coule dans la bêtise, mais ça coule comme ça. Mais si on prend notre responsabilité, on dit ça doit changer, on doit trouver la solution, on sera obligé d'aller vers Dieu. Et le Seigneur va nous ramener à quoi? À sa parole. Et comme on est chrétien, on connaît à peu près, on sait quel chemin ça va prendre. Mais on ne veut pas de ce chemin-là. Par méchanceté, par paresse, par irresponsabilité. Ça va ensemble. Je ne dis pas que forcément les gens sont volontairement méchants, mais ils le deviennent de fait. Donc, voilà, par leurs œuvres, ils deviennent méchants. Et ils ne s'en rendent pas compte, parce que l'irresponsabilité leur donne tellement raison. L'irresponsabilité leur fait croire que tellement le problème est chez les autres, qu'ils deviennent eux-mêmes méchants. Le Seigneur nous appelle à la responsabilité. Première responsabilité, c'est de chercher Dieu. Chaque humain doit chercher Dieu. Un humain normal doit se questionner concernant la mort, doit questionner Dieu concernant la mort, concernant son existence. Pourquoi j'existe? Un humain normal doit chercher Dieu. C'est écrit dans Matthieu 7,7, cherchez, vous trouverez. Dans Romains 3,10, c'est écrit, nul ne cherche Dieu. C'est des méchants, nul ne cherche Dieu. Un vrai humain devrait chercher Dieu. Mais ils ne veulent pas prendre cette responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que Dieu va se manifester. Et quand Dieu va se manifester, il va devenir leur Dieu, leur maître, leur chef. Et ils ne veulent pas de ça. Quand Dieu va se manifester, il va leur donner la voie à suivre. Mais eux, ils ne veulent pas de ça. Ah, ils préfèrent ne pas prendre leurs responsabilités. Ils préfèrent suivre les philosophes, les gens qui font le death metal là.
ils suivent ça, voilà, des gens qui chantent n'importe quoi, des gens qui renient Dieu. Mais quand vous êtes avec eux seul à seul, on sent bien qu'ils sont mal à l'aise. Ils savent bien que Dieu existe, mais ils ne veulent pas considérer ça. Ils ne veulent pas lutter avec. Ils ne veulent pas se battre et discuter parce qu'ils savent que ça va devenir très clair et ils ne pourraient pas dire « je ne savais pas ». Voilà, ça va devenir très clair parce que s'ils prennent la responsabilité de chercher Dieu, Dieu va devenir clair pour eux. Ils ne veulent pas parce que ça va les obliger à s'engager avec lui. S'il devient très clair vis-à-vis de toi qu'il existe, tu es obligé de t'engager parce que c'est lui qui t'a créé. C'est logique, tu es obligé de dire ben, pourquoi tu m'as créé. Et il va te dire pour ça, alors tu dois suivre ça. Alors c'est ça qu'ils ne veulent pas. Et ils finiront mal parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. La responsabilité d'un homme après avoir trouvé Dieu, c'est quoi? C'est de se repentir. Parce que quand tu rencontres Dieu, tu te rends compte que tu étais dans l'erreur. C'est de demander pardon. Beaucoup sont devenus chrétiens sans demander pardon pour leurs péchés. Peut-être c'est ton cas. Aujourd'hui, demande pardon pour tes péchés passés. Reconnais tes erreurs. Beaucoup sont devenus chrétiens parce qu'ils ont trouvé que c'était une bonne logique. Mais si tu as vraiment rencontré Dieu, tu vas te sentir sale. Et tu vas demander pardon pour tes péchés. C'est pourquoi ils ont du mal à changer par la suite parce qu'ils n'ont pas changé au départ. Ils ont épousé une théorie, une doctrine qu'ils trouvent logique, mais ils ne se sont pas remis en question. Or, quand on rencontre Dieu, on se remet en question. Tout de suite, les gens qui témoignent avoir vu le Seigneur, automatiquement, ils se sentent pécheurs. Nous tous, tout le monde n'a pas vu le Seigneur, mais on l'a vu à travers sa parole. Et à partir de là, tu te sens pécheur. Tu te sens dans l'erreur. Et le Seigneur te demande de te repentir. C'est ça notre responsabilité. Reconnaître nos erreurs et laisser le Seigneur nous transformer. La transformation vient de lui. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. C'est-à-dire, vous devez reconnaître vos péchés. Mais il y a un qui viendra vous baptiser de feu et du Saint-Esprit. Lui vous donnera la puissance de vivre selon la volonté de Dieu. C'est Jésus. La responsabilité du chrétien, c'est méditer, chercher à connaître Dieu davantage à travers sa parole. Davantage connaître Dieu. C'est ça la responsabilité du chrétien. Il ne peut pas dire je le connais déjà. Ah non, 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 non. Il va chercher davantage parce que Dieu est infini et nous, nous sommes finis. Donc nous aurons le travail chaque jour de le chercher, de lire, de le connaître. C'est écrit dans la parole de Dieu. Cherchez à connaître le Seigneur. Cherchez à connaître. Dans Osée au chapitre 6. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. C'est à l'infini. Parce que c'est écrit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Plus tu connais Dieu avec humilité, c'est là que ta délivrance, la vérité te change et te transforme. Il ne faut pas s'arrêter. Et quand on s'arrête, on meurt. Comme quelqu'un qui s'arrête de respirer et de boire de l'eau, il finit par mourir. Mais c'est ainsi la connaissance de Dieu sans cesse. On doit s'approcher de lui à travers la prière et la méditation de la parole. C'est ça notre responsabilité. Dire Seigneur, je veux te connaître, je veux savoir qui tu es pour marcher vraiment sur ta volonté. Je te demande ton aide pour me transformer. Et notre responsabilité, c'est de connaître aussi le plan de Dieu pour nous. S'intéresser à ça. Aujourd'hui, nous avons transformé le Seigneur en banque, hôpital, en service social. Non! Le Seigneur veut être un partenaire pour le salut de l'humanité. Et il faut qu'on s'intéresse à ses plans pour nous, à ses objectifs pour nous. C'est ça la responsabilité du chrétien. Il ne veut pas dire là, il reste là, ça coule. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas cherché et qui ont reçu l'appel de Dieu. Mais ça ne sera pas toujours pareil pour nous tous. Dieu veut voir notre soif à nous de le connaître, de savoir ce qu'il attend de nous. Il veut voir cela.
Et nous devons manifester cela afin que lui aussi se révèle. Notre responsabilité, c'est chercher la vie de Dieu, sa position par rapport à tout ce que nous faisons. Quelle est sa position? Quel est son avis? C'est ça notre responsabilité. Demandez toujours la position de Dieu. C'est important. Comme ça, on va faire la chose dans la sécurité. On sait que Dieu est avec nous. Beaucoup de gens disent, mais Dieu ne m'a pas dit que j'étais dans l'erreur. Mais est-ce que toi, tu as voulu savoir? Voilà. Est-ce que toi, tu as voulu savoir? Dieu sait que s'il te dit les choses et que toi, tu fais le contraire, ton jugement est grave. Alors, il préfère que toi-même, tu cherches à savoir. Comme ça, bon, il va y avoir un temps où tu vas être travaillé pour finalement accepter la volonté de Dieu. Mais quand tu ne veux pas savoir et que lui te dit les choses, il attend de toi que tu obéisses. C'est pourquoi il ne parle pas. Il attend que tu aies la soif de savoir. Cherchez à connaître l'Éternel. C'est-à-dire que cherchez et vous trouverez. Notre responsabilité, bien-aimés, c'est de se considérer comme fils de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et de jouer le rôle de Jésus. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'était une façon de leur dire, maintenant c'est votre responsabilité. Et c'est à nous, après, quand on prend cette responsabilité de dire, Seigneur, mais tu nous as promis que tu seras avec nous. Aide-nous à réaliser la chose. Sois avec nous dans la réalisation. Bien-aimés, nous devons prendre nos responsabilités en tant que fils, comprendre que l'Église, ce n'est pas l'Église d'un homme, ce n'est pas l'Église d'une femme, c'est l'Église de tous les enfants de Dieu. Comprendre que la mission de sauver toutes les âmes, ce n'est pas à un seul homme, c'est pour tous les enfants de Dieu. À nous de dire maintenant, Seigneur, je comprends que je suis ton fils. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de notre papa, c'est notre œuvre. Les humains qu'il y a dans le monde entier à sauver, c'est pour nous. Puisque comme tu fais partie maintenant de Dieu, c'est ton Père, c'est comme si c'est toi qui veux les sauver. Même si ce n'est pas toi que Dieu va utiliser en Suède, mais tu dois avoir le souci que le Suédois soit sauvé. Et tu dois exprimer ça. C'est ce que le Seigneur attend. De prendre notre responsabilité de fils de Dieu et de dire, mais c'est notre... La création est à nous. L'apôtre Paul dit, nous n'avons rien, mais nous possédons tout. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans ses poches, il n'a rien, mais puisque son Père, c'est lui qui a tout fait, donc tout est à lui finalement, Paul aussi. Peut-être que Dieu ne t'appellera pas pour aller en Chine, mais les Chinois sont des créatures de Dieu, que Dieu aime. Dieu aime ceux qui font des bombes, ils mettent des bombes, il les aime. Donc tu dois prendre à cœur de prier pour eux pour qu'ils soient sauvés. Nous devons prendre nos responsabilités de fils de Dieu. Comme Jésus a pris ses responsabilités, il est parti à la croix. Il n'a pas fait le journalisme. Il est parti à la croix pour le salut de toute l'humanité. Soyons fils de Dieu, bien-aimés. Et entrons dans le même travail que le Seigneur. Notre responsabilité, c'est en tout. Même dans la prière. Quand tu pries, tu dois être responsable. Quand tu dis une phrase, que tu le penses réellement. Que tu ne parles pas par tradition. Tu dois être responsable. Quand tu pries, que tu aies des passages bibliques qui appuient ta prière. Tu dois être... La prière est une construction. La prière n'est pas un discours. C'est une construction que tu fais spirituelle. Donc quand tu parles, tu dois considérer Dieu, tu dois considérer ses promesses, tu dois considérer tout ça et construire quelque chose avec lui dans la prière. La prière, c'est du sérieux. Et ainsi, lui, il te parlera, il répondra. Nous devons être responsables lorsque nous lisons la parole, considérer que là, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cité mon nom que ça ne me concerne pas. Ça me concerne parce que c'est Dieu qui a parlé aux vivants et qui continue à parler aux vivants. C'est pour moi qu'il parle. Il faut être responsable. Notre responsabilité, bien-aimés, c'est de prendre en charge les difficultés, de prendre en charge la mission divine, de prendre en charge
le salut de l'humanité. C'est ça notre responsabilité. Le Seigneur dit dans Ésaïe 6, nous clôturons avec ça, Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant en la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Le Seigneur veut des gens responsables qui vont dire, « Me voici, sers-toi de moi, envoie-moi. » Qu'on arrête avec le journalisme, qu'on arrête avec l'irresponsabilité. Il y a des gens qui sont devenus tellement irresponsables. Ils ne savent même pas si les enfants, ils ont fait leur devoir ou pas. Ils ne s'en occupent plus. Les enfants ont été délaissés par rapport à la parole de Dieu. On ne s'occupe pas de savoir est-ce qu'ils ont lu la parole, est-ce qu'ils ont prié. Prenons la responsabilité dans tout ce que Dieu nous a confié comme charge. Disons, Seigneur, maintenant je veux prendre mes responsabilités. Le Seigneur Jésus a pris ses responsabilités. C'est écrit dans Psaume 40. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Donc Jésus dit à son Père, tu ne veux plus de prières des gens, des sacrifices et des holocaustes. Alors Jésus dit dans Psaume 40, je dis, me voici, envoie-moi. Moi, je vais être l'homme idéal, le véritable homme. C'est pourquoi quand Pilate a vu Jésus, il a dit, voici l'homme, le véritable homme. Jésus a pris ses responsabilités. Dans Ésaïe 59, c'est écrit, Dieu ne voit plus la justice. Il voit que c'est les deux autres. Les gens n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas la vérité. Et au verset 16, c'est écrit, son bras lui vient en aide. Son bras, c'est son fils. Son fils dit, bon, moi j'irai sur la terre et je ferai ta justice. Moi j'irai sur la terre et je sauverai les autres humains, que j'appelle déjà mes frères. Il nous a appelés ses frères avant parce qu'il avait pris la responsabilité de nous sauver. Comme c'est beau quand on appelle les humains ses frères et ses sœurs. Il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de querelle, mais c'est juste l'envie de les sauver. C'est beau. Il y a un chant qu'on a loupé la dernière fois. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand on est responsable, on aime tout le monde. Parce qu'on a pris la responsabilité de Dieu. Dieu aime tout le monde. Il veut sauver tout le monde. L'irresponsable, c'est celui qui trouve tous les défauts chez les humains et qui les déteste, qui juge celui-là qui juge. Le responsable, il aime tout le monde. Afshin, un Iranien que Dieu a sauvé dans la prison, il s'est révélé à lui. Quand Jésus le sauve, Afshin s'agenouille, demande pardon pour ses péchés. Et quand il se relève, Jésus lui montre en vision l'humanité entière. C'était comme un voile. Il voyait le péché de chaque homme. Il disait, mais Seigneur, comment ces gens peuvent avoir autant de péchés? Lui-même, il venait de pleurer pour ses péchés. Hein. Mais comment? J'habite au milieu de telles personnes.
Le Seigneur lui dit, Afshin, est-ce que je t'ai pardonné facilement? Afshin dit facilement. Oui, oui. Et lui-même il dit, non, 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 pas facilement. Plus que facilement. Et Jésus dit, je suis prêt à pardonner à tous les humains aussi facilement que je t'ai pardonné. Mais qui va leur dire ça? Chacun pense à lui-même. Nous allons prier afin que chacun devienne responsable. Ils prennent en charge, comme Jésus, la mission divine, l'œuvre de Dieu. Dire, Seigneur, tu ne m'as pas sauvé pour remplir les centres commerciaux. Tu m'as sauvé parce que tu as un but pour moi. Je ne suis pas une créature consommatrice comme les animaux. Je suis ton fils et ta fille. Je veux être responsable, prendre ma part dans la construction divine. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu nous aides à devenir responsables. Aide-nous à devenir responsables, à se poser la question de notre rôle à nous dans ton œuvre ici sur terre, à se poser la question de ce que tu attends de nous personnellement, à ne pas regarder les choses se détruire et à faire du journalisme, à ne pas regarder les bombes exploser et à faire des commentaires, à dire, Seigneur, le monde a besoin de toi, le monde a besoin du salut. Et tu dis dans Ésaïe 6, qui enverrai-je qui ira combattre pour nous? Et il y a des gens comme les Afshin, ils ont dit, mais voici, envoie-moi. Seigneur, nous aussi, nous voulons devenir responsables, comprendre que dans ta stratégie, tu nous as placés comme instruments de travail et que nous ne devons pas nous défiler avec toutes sortes d'excuses. Et si nous pensons que le péché est notre obstacle, c'est le moment, Seigneur, où nous venons te demander pardon pour nos péchés. Que tous ceux qui pensent qu'ils ont des péchés qui sont un obstacle, c'est le moment de demander la délivrance à Dieu, le changement à Dieu. C'est le moment de changer. Parce que les paresseux et les irresponsables seraient jetés dans les ténèbres du dehors. Parce qu'ils vont être considérés par Dieu comme des méchants qui ne veulent pas de Dieu. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. J'entends ta douce voix, Jésus,
je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Oh, Jésus, Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, j'entends ta douce qui me dit crois en moi, qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Oh, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Amen. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, j'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Oh, Jésus, Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Seigneur, aide-nous à prendre nos responsabilités, à prendre le même chemin que toi. Seigneur, autour de toi, il y avait tellement d'hommes mauvais. En plus, toi, tu avais les yeux plus affûtés que les nôtres. Tu pouvais voir le péché de tout le monde. Mais tu as pris tes responsabilités d'aller te donner à la croix pour le salut de l'humanité. Tu n'as jugé personne. Tu as dit, le Fils de Dieu est venu sauver, il n'est pas venu juger. Tu as dit, le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu as pris tes responsabilités. Seigneur, aide-nous à prendre nos responsabilités, à ne pas mettre la lumière, à mettre les projecteurs sur les responsabilités des autres, mais à prendre nos responsabilités. Chacun prend ses responsabilités afin que ton règne vienne. Tu as dit, nourrissez-les vous-même. Aide-nous à résoudre les problèmes par ta puissance, mais à prendre en charge les choses. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus